Bien le bonjour. Comment ils vont là-dedans? Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui, surtout qu'on fait une nouvelle config, on fait un peu des vidéos debout, voilà, on innove comme on peut sur la chaîne GG. J'ai toujours été extrêmement fan des compteurs d'abonnés. Vous savez, quand vous débarquez dans un petit commerce et qu'ils ont sur leur bureau un petit compteur d'abonnés Facebook ou d'abonnés Instagram, et la première chose que vous avez envie de faire, c'est d'aller sur leur page, de vous abonner pour voir si ça change, de vous désabonner pour voir si ça change, etc. et de faire ça toute la journée. Et oui, je suis un gosse de 3 ans. Je sais pas si ça sera nocif dans ma vie future d'avoir cet esprit enfantin. Enfin bref, c'est pas la question. Donc je suis extrêmement fan de compteurs d'abonnés et je suis aussi extrêmement fan de récompenses de paliers d'abonnés. Vous voyez, quand on passe un petit palier sympa, avoir une petite récompense, un truc que tu poses sur le bureau et que tu dis ça c'était pour les 300 abonnés, ouais. On n'y est pas encore, hein. Si vous voulez d'ailleurs, abonnez-vous pour qu'on soit bientôt aux 300 abonnés. Et donc dans cette optique là, quand on a passé les 200 abonnés, je me suis dit qu'il fallait qu'on marque un peu le coup, qu'on ait un truc qui nous rappelle que ouais, on l'avait fait, on avait réussi à avoir 200 abonnés sur YouTube. Parce que oui, YouTube ils sont pas encore à envoyer des cadres à tous les gens qui passent 200 abonnés. Peut-être un jour, on croise les doigts. Et donc je me suis dit, bah je vais nous acheter un compteur d'abonnés comme ceux qu'on trouve dans les petits commerces, etc. Ça vaut 300 € ces conneries. Et je vous dis pas de bêtises, on va même voir ensemble avec Google. Ok Google. On bat les couilles frère. Il me semblait bien que quand on dit ok Google, normalement c'est censé réagir. Ok Google, trouve-nous un compteur d'abonnés Instagram. Ah, on va taper sur le premier lien puisque on a actuellement 40 ans dans cette émission. Voilà, c'est exactement celui-là dont je parlais au début de la vidéo. Et donc on va regarder le prix ensemble. J'accepte les cookies, toujours. 299 €. Bon, les tatillons diront que j'avais dit 300. Mais bon, vous avez compris l'idée. Je vais peut-être vous l'apprendre, mais actuellement notre chaîne ne nous rapporte pas 300 €. Et 300 € dépensés dans un compteur d'abonnés, c'est peut-être un peu beaucoup, voyez-vous. Surtout qu'on est deux, donc il aurait fallu 2 compteurs. On n'a pas 600 € à dépenser dans des compteurs, voyez. Je préfère pouvoir me nourrir pendant un mois que d'avoir un compteur d'abonnés. Peut-être le débat n'est pas clair pour tout le monde, mais en tout cas moi c'est la vie que j'ai décidé de mener. Et donc je me suis posé la question, est-ce que c'est pas possible d'avoir un compteur qui n'est pas forcément fait pour compter les abonnés, mais que on pourrait bidouiller pour que ça marche bien. Et donc je fais un rappel pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo. J'ai fait des études d'informatique et d'électronique. Et donc créer un compteur d'abonnés à partir de composants pas trop chers pour un rendu qui serait équivalent ou supérieur au compteur qui vaut 300 €, je me suis dit que c'était un challenge un peu intéressant qu'on pouvait relever ensemble. Et donc mesdames et messieurs, sous vos grands yeux ébahis, je vous présente notre compteur d'abonnés. Alors il fait l'heure d'abord et ensuite il vous présente votre nombre d'abonnés sur votre chaîne YouTube. J'ai aussi ajouté 2-3 options qui est de compter le nombre de vues totales sur vos vidéos et aussi le nombre de vidéos totales que vous avez fait sur la chaîne. Voilà, on a essayé de le designer un peu dans le style récompense YouTube, donc ça rejoint ce que je disais au début, voilà, donc c'est un peu notre récompense YouTube pour les 200 abonnés qui arrivent très tard. Et puis finalement, avec un compteur d'abonnés, c'est une récompense pour chaque abonné, parce que chaque abonné est précieux, et vous êtes précieux. Et si vous regardez cette vidéo, vous êtes les bestes. Donc voilà, en quelques semaines, j'ai conçu 2 cadres comme celui-ci, puisqu'on est 2 sur la chaîne, donc on en a un chacun. Waouh. Ah c'est trop beau. Ça ressemble pas à un vrai. Ah si, de ouf. Et ça nous a coûté par cadre la monique somme de 15 € par cadre. On est quand même vachement loin des 300 € indiqués sur le site, hein. Donc, comme je suis quelqu'un d'extrêmement gentil, je vais vous partager un peu la conception de ce cadre, si vous voulez faire le même, enfin le même, sur votre chaîne, hein. Enfin, vous pouvez compter nos abonnés si ça vous fait plaisir, mais c'est pas le but premier d'un compteur d'abonnés. Enfin, faites ce que vous voulez. On va se mettre là, comme ça on a de la place. Donc pour construire un compteur d'abonnés vous-même, il vous faut une puce qui puisse se connecter au Wi-Fi et une matrice à LED d'à peu près 4, enfin vous pouvez mettre le nombre que vous voulez, plus vous en mettez, plus vous pourrez afficher de gros nombres. Ensuite on passe à l'étape technique puisqu'on passe au câblage et au codage du bordel. Je vous ai mis dans la description des tutos de mecs qui ont fait ça à la perfection. Je vous mets aussi un lien pour télécharger le code, comme ça vous avez juste à le récupérer, vous l'implanter dans la carte et puis c'est réglé. Et puis voilà, on passe à la suite. Soyez vraiment précautionneux sur le câblage, hein, parce que un fil échangé avec un autre et ça marche pas. Ça marchera pas et vous allez galérer, sûrement vous énerver, peut-être même casser la matrice à LED. Et voilà, c'est pas ce que je vous souhaite. En tout cas, pas actuellement, je vous le souhaite pas quoi. Et donc voilà le moment que les créatifs vont préférer, c'est le moment de designer un peu ce que vous allez faire sur votre compteur. Donc moi j'ai utilisé Affinity Designer que j'utilise déjà pour les miniatures YouTube pour nous faire un cadre qui ressemble à un cadre officiel de YouTube pour fêter les paliers d'abonnés que vous pouvez voir autour de moi. Donc ensuite vous achetez un cadre, vous le percez, vous implantez la matrice à LED et la puce. Petit conseil quand vous achetez le cadre, prenez-en avec des grosses bordures parce que en fait collé derrière votre cadre il y aura quand même une plaque à LED et une puce électronique qui prennent un peu de place. Ça évitera que quand vous mettrez le cadre sur un mur, il dépasse du mur parce qu'il aura la puce qui sort du cadre. Voilà, c'est un petit conseil d'amis, ça vaut ce que ça vaut, vous en faites ce que vous voulez.
Et voilà comment vous économisez 285 € pour vous créer votre propre cadre compteur d'abonnés. C'était vraiment un projet cool et puis ça faisait super longtemps que je voulais le faire. J'avais eu des problèmes techniques sur le premier code et je m'y suis remis là récemment parce que j'en ai rediscuté avec quelqu'un. Donc je suis très satisfait du résultat. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, que ça soit sur la conception, sur le code, sur l'idée, sur n'importe quoi. En fait, vous pouvez me poser n'importe quelle question, c'est un peu à ça que servent les commentaires. En tout cas, voilà comment j'ai conçu mon propre compteur d'abonnés YouTube. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine sur la chaîne JJ et jusqu'à la prochaine fois, je vous dis cordialement.